Allez, on est parti. Pas de traduction cette fois-ci, ce sera uniquement pour les Français, ceux qui se posent la question entre invoquer sur Karawaki et Boruto ou invoquer sur Sasuke et Naruto si vous avez encore des économies et que vous avez attendu la deuxième partie, l'anniversaire, ce qui est très bien. Honnêtement, je vous conseillerais quand même d'invoquer sur Naruto et Sasuke parce que c'est des persos très forts avec des jutsu hyper méta et je pense qu'ils vont rester longtemps méta, hein, contrairement à Shirama et Madara qui sont plus forcément de la méta actuelle, mais là c'est vraiment des gros persos. Alors que Kawaki et Boruto, déjà faut plus de skill pour pouvoir les jouer en main, et surtout ils correspondent plus à l'idée que je me fais d'un support. C'est pas de l'instant kill, je sais pas, je les trouve moins forts que les deux, de la première partie de l'anniversaire. Je vais vous faire un petit gameplay au Boruto et un gameplay au Kawaki pour vous expliquer un peu les mécaniques des persos, vous allez comprendre assez vite. En fait, Boruto, c'est un perso assez rapide, je trouve, avec un gameplay plutôt fluide, mais pas forcément très bon dans l'anticipation. Par exemple, son set of trap, c'est que du... Bah, il avance quoi quand il le fait, donc c'est pas la fois Oh putain, c'est chiant ce genre de base. Il avance quand il le fait. Ah, voilà. Ah, parfait, il y a un Danzo et un Naruto en réanimation, donc vous allez pouvoir voir à peu près à quoi vous attendre avec ce genre de perso. J'ai pas précisé, j'ai ulti 1, on repart sur les bonnes habitudes quand même sur mon compte, on va pas se faire chier, ulti 1 c'est parfait. Et puis de toute manière, je vais vous expliquer tout ça. Déjà la 3 étoiles, celle-là. Le problème c'est que elle est censée avancer hyper loin tant qu'elle rencontre pas d'obstacles, sauf que comme elle a son range est assez large, et bah dès qu'il y a un mur comme là, et bah elle s'arrête. Et du coup elle peut pas aller très loin. Bref. Le Link Break là est très bien, Limit Break. C'est vraiment un bon jutsu. Il permet de voir les trappes, mais il permet surtout de paralyser et d'enlever l'immunité des persos. Donc ça c'est hyper, c'est vachement méta comme truc parce que l'immunité c'est des fois hyper cancer. Hop. Voilà, donc là je vois qu'il y a un truc ici, parfait. Mais comme je vous disais, ça avance. Donc si vous n'avez pas trop de chance et que vous avancez sur un trap, bah, vous allez être propulsé même si vous l'avez set off. Comme là. Ah non, presque. Hop, ah dommage. Et ce jutsu vous donne l'invincibilité, donc c'est vachement bien. En fait, on se met là et c'est pas mal je trouve pour... Voilà, là on a un Danzo et vous voyez le Danzo il pose pas trop de problèmes. Ah, si, il pose quelques problèmes. J'ai ulti pour pas mourir mais ça devrait aller normalement. En fait c'est surtout le fait que ça enlève l'immunité que je trouve assez broken. Comme pour Naruto et Sasuke. Allez, tu as crevé à un moment. Ah, yes, je suis bloqué. C'est intéressant ça. Voilà, hop. Danzo avant il posait vachement de problèmes. Là ça a été en vrai. Hein. Sans utiliser l'ulti pour le tuer, juste pour pas mourir. J'ai trouvé qu'il était pas si chiant que ça. Alors que... Avant on en chiait vraiment beaucoup. Et vous voyez là j'essaie d'aller la faire aller là-bas, la 3 étoiles, mais c'est pas possible, elle reste bloquée en fait entre les... Voilà. Compliqué hein. Vous voyez, même pour gérer un Sasuke Final Valley, Final Showdown, là, c'est assez compliqué. En fait, il faut le combo. Et je vous dis pas si vous tombez sur un triple résistance. Là, par contre, c'est foutu, parce qu'il inflige la confus. Enfin, je sais plus ce qu'il inflige, mais il inflige tout un tas de... Ah, où est-ce qu'il est? Là. Mais par contre, le vrai intérêt, c'est qu'il est tout le temps sous immunité ou sous invincibilité. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Et donc, c'est assez difficile de mourir en vrai avec ce Boruto. Hop. Et c'est là où on va rigoler. Vous voyez, 64 secondes, déjà, j'ai perdu énormément de temps. Allez, crève. Là, l'intérêt, c'est d'utiliser le limit break maintenant. Comme ça, on est sous immunité quoi qu'il arrive. Enfin, sous invincibilité quoi qu'il arrive. Faut éviter de se prendre un ulti. Mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. Hop.
Là, je me mets sous invincibilité. Deuxième invincibilité. Et le truc, c'est qu'il a un bon jutsu qui est Perce iframe. Et donc, en général, ça touche à peu près toute la map. Voilà. Parfait. Donc du coup, ça fait iframe sur le limit break, je crois. Ça donne iframe court instant où tu peux être tapé comme sur Jiraiya avec son crapaud. Puis après, ça donne une invincibilité. Donc on peut être tapé entre les deux, mais c'est assez rare en vrai, à part sur les jutsu comme Obito ou quoi. Et il faut vraiment avoir un bad timing. Et puis voilà. Et son ulti est vraiment bien pour le coup, mais c'est juste que les premiers hits au niveau 1 sont assez faibles. Donc ça peut vous désavantager si vous baissez un perso et que du coup après il se prend une immunité. Maintenant Kawaki. Alors, ça c'est pour baisser la défense et pour se donner un boost de vitesse. Le limit break qui fait énormément de dégâts, il est set off trap. Ah oui, l'autre on peut voir les traps du coup. Set off trap, énormément de dégâts. Et se donne. Ah, bah laisse-moi le temps, oui. Oh, il est chaud lui. Oh, lui il est chaud. Allez, on va partir sur lui. Vous allez voir, il a un gameplay qui est totalement différent. Et le dernier que je vous ai pas montré donne l'immunité. Je sais plus si ça cible ou si ça para. Alors, immunité, vitesse. On set off. Vitesse. Là, c'était pas bon ce que j'ai fait. Et vous voyez, là du coup, je laisse un peu ce set off, le Minato, pour vous montrer un peu. Il est bon, hein. Il peut hit pas mal de fois. Voilà. Parce qu'un Minato, c'est généralement chiant si on le laisse sous set off, enfin se préparer. Vous voyez, en fait, il perd vite l'immunité, donc c'est assez facile de battre les autres persos comme ça. Mais là encore, c'est du solo. Donc du solo, il n'y a pas nos mates pour nous niquer nos combos. Je pense qu'en GVG à main, il est pas très bon parce qu'il doit être assez compliqué. Ah, parfait, Merdera. Allez, viens. Hop. Il doit pas lui rester grand chose en. Ah, il avait ulti là, non. Vous voyez, il a déjà perdu son immunité. Ça, c'est vraiment cool pour le coup. Parce qu'en support, ça veut dire que si vous êtes en main avec un perso comme Naruto ou Sasuke Final Valley, vous pouvez réduire les immunités avec les supports et réduire les invincibilités avec les persos principaux comme Naruto ou Sasuke. C'est incroyable à faire en fait en combo. Hop. Ah, il est quoi? Non, il s'est fait confusion. Pas trop de problème, mais après c'est un perso boost, donc je sais pas. Normalement là il résiste. Ouais. Ah non. Ah bah voilà, on l'apprend, il a une immunité qui est plus courte. Bon, de toute façon après le showcase est assez simple. Vous avez vu les principaux jutsu et l'ulti il est full room. Enfin pas full room, mais il est au minimum moitié de room, voire un peu plus. Donc de toute manière c'est pas très grave d'avoir perdu sur le coup. Là j'ai appris avec vous que l'immunité est pas assez longue. L'invincibilité est pas assez longue. Et c'est le problème de Kawaki par rapport à Boruto. C'est que autant Boruto a ce jutsu qui donne l'invincibilité et ce jutsu qui donne l'invincibilité, autant Kawaki n'a que l'autre. Parce que celui-là donne pas d'invincibilité. Celui-là augmente l'évasion, mais donne pas d'invincibilité, donc il n'y a que celui-ci. Et même si on monte en limit break, je suis pas sûr. Ouais, voilà, ça ne nous augmente rien du tout pour nous, ça juste baisse pour les ennemis. Donc voilà, du coup, il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que Kawaki est meilleur? Est-ce que Boruto est meilleur? Comme ça, j'aurais tendance à dire quand même que Boruto va être meilleur en défense sur champ que Kawaki, et va être meilleur à jouer en main.
Après, c'est deux persos qui sont extrêmement fun, mais c'est comme pour Ashura et Indra. C'est genre invoqué si vous êtes pay to win, que vous avez déjà l'autre, enfin les deux autres du premier anniversaire, et que vous savez pas quoi faire de vos chinos en vrai. Mais c'est pas des persos indispensables, c'est juste des persos fun à jouer si vous faites chier sur le jeu et que vous avez envie de main du perso fun. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour le showcase, et puis de toute manière je vais vous laisser là, et puis bonne journée. Salut!